La semaine en Charente-Maritime est placée sous le sceau des incertitudes. Incertitudes quant au déroulé de la fête de la musique et incertitudes liées à la rentrée scolaire du 22 juin. Pour la fête de la musique, à La Rochelle par exemple, rien n'est vraiment très clair. La mairie annonce pas de rassemblement sur le Vieux-Port, mais promet tout de même des animations dans toute la ville, sans toutefois avoir recours à de la musique amplifiée. Bref, rien de clair. Quant à la rentrée, outre l'incongruité d'une rentrée le 22 juin, certains établissements ont annoncé dès hier soir des dispositifs à des parents d'élèves, des dispositifs d'ores et déjà obsolètes. Pour résumer, on semble bien s'orienter vers une rentrée scolaire pour tous les collégiens et tous les écoliers de Charente-Maritime dès lundi. En politique, l'heure est à la dernière ligne droite de la campagne municipale et l'heure est au débat. Sud-Ouest a organisé cette semaine 2 débats. Le premier à Royan, un débat qui était animé par Stéphane Durand et Ronan Chérel, au cours duquel les 4 candidats royanais ont évidemment débattu de leur programme. Patrick Marengo, le maire sortant, a évidemment dû s'employer pour défendre son bilan. Idem à Saintes, où hier, Séverine Joubert animait un débat auquel ont pris part les 4 candidats saintais. Jean-Philippe Machon s'est naturellement retrouvé sous le feu croisé de ces 3 contradicteurs. À noter tout de même un point d'accord à Saintes. Pour les 4 candidats, les 4 têtes de liste synthèse promettent de ne pas augmenter les impôts locaux. 2 autres débats sont prévus la semaine prochaine en Charente-Maritime et seront naturellement visibles sur sudouest.fr. Jeudi, en partenariat avec Demoiselles FM, Rémi Letroux et Hervé Blanchet débattront de leur programme pour Rochefort. Et lundi, sur l'antenne de TV7 et évidemment sur sudouest.fr, ce seront les 3 candidats rochelais qui débattront de leurs idées pour La Rochelle. Ils feront ça depuis le siège de Sud-Ouest à Bordeaux. Nul doute que ces débats seront animés entre Olivier Falorni, Jean-François Fontaine et Jean-Marc Soubest, tant ce long entre-deux tours rochelais réserve son lot de surprises, de déclarations fracassantes. Hier, c'est Brigitte Devaux qui est sortie de son silence pour regretter, je la cite, la stratégie mortifère et régressive de son camp. En effet, Brigitte Devaux aurait souhaité que les écologistes poursuivent leur alliance avec Jean-François Fontaine. Bref, à 10 jours du second tour, au-delà de la gestion, parfois chaotique, du déconfinement, c'est bien la campagne électorale qui dicte son calendrier à l'actualité départementale.